Une belle jeune fille nommée Akari Watanabe est en train de prier dans un temple, jusqu'à ce qu'elle soit dérangée par Shiori Sakurazaka, qu'elle renverse dans les escaliers. Shiori lui demande si elle prie pour son partenaire de mariage pratique. Quoi qu'il en soit, Akari le nie et la fuit. De son côté, Shiori se contente de la regarder fixement. Shiori joue à pile ou face et prie pour ce que son cœur désire. Mais revenons à nos moutons, le cours pratique sur le mariage est une partie étrange et loufoque du programme. Croyez-le ou non, des couples hommes-femmes sont choisis pour vivre ensemble comme un faux couple marié. Tous les élèves de la classe de Jiro sont impatients de participer à ce projet, mais Jiro a l'esprit ailleurs. Il a hâte de voir sa fiancée. Pas sa fiancée à l'examen, non, mais sa fiancée dans le jeu. Il n'arrête pas de prononcer le nom de Chloe, comme si cela allait l'aider à vaincre le méchant du jeu. L'ami de Jiro, Sadaharu Kamo, lui fait remarquer qu'il est très enthousiaste à l'idée d'avoir un personnage en pixel à l'ère du bon Dieu, et Jiro se met naturellement sur la défensive. Il affirme que le pixel art laisse libre cours à l'imagination, mais Sadaharu n'est pas d'accord et lui montre Rotosaga.7 avec une vue en 3D. Voyez-vous que la princesse Chloe est plus belle et plus détaillée? Jiro, lui, préfère la première version car il peut imaginer Shiori en Chloe. Soudain, leur conversation est interrompue par Akari et ses amis. Elles sont pratiquement le stéréotype de la mauvaise fille, et Akari oblige Jiro et Sadaharu à ouvrir la marche. Au lieu de s'énerver, Sadaharu rougit en sentant le doux parfum d'Akari et la complimente sur sa beauté. Mais Jiro n'est pas du tout d'accord, car il considère Akari comme une gamine égocentrique et arrogante qui se montre supérieure aux autres. Jamais de sa vie il ne voudra avoir affaire à elle. Mais s'il y a une personne qui peut rendre Akari gentille, c'est bien le beau et populaire Minami Tangent. Sa présence est si puissante que même les hommes se sentent purifiés par elle. Jiro pense que c'est un poison pour les habitants de l'ombre comme lui. Cependant, personne ne peut nier que Minami est une bonne personne. La cloche sonne, ce qui ne signifie qu'une chose, c'est l'heure de l'entraînement au mariage. Jiro continue de s'inquiéter pour sa fiancée pixelisée, jusqu'à ce que Shiori attire son attention. Elle lui dit qu'elle est nerveuse, mais Jiro reste calme. Apparemment, Shiori est la seule fille à qui il peut parler parce qu'elle est son amie d'enfance et son premier amour. On dit toujours que l'on ne finira jamais avec son premier amour, mais Jiro est satisfait tant que ce sentiment dure. Rougissant nerveusement, Shiori avoue à Jiro qu'elle espère être associée à quelqu'un qu'elle connaît bien. Pendant ce temps, la pratique du mariage est expliquée aux élèves lors d'une présentation. Ils vivront avec leur partenaire dans le dortoir d'entraînement, où tout est meublé, de sorte qu'ils n'auront pas beaucoup de soucis à se faire. Un capteur a été installé dans le salon pour surveiller leur mode de vie et leurs actions. De plus, les portes se déverrouillent grâce à la sécurité des empreintes digitales, ils n'auront donc pas à s'inquiéter des visites nocturnes non désirées. Jiro ne comprend pas l'intérêt de tout cela. Quel est l'intérêt d'être amoureux de quelqu'un qu'on n'aime pas? Quoi qu'il en soit, il ne peut pas complètement détester le projet car il y a une possibilité d'être jumelé avec Shiori. Cependant, Jiro ne doit pas trop espérer car il sait que Shiori n'a aucun sentiment pour lui. Elle ne lui parle probablement que parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Jiro sort son jeu et bat le Big Boss. Mais au lieu de Chloe, c'est Lance qui l'attend dans la tour. Jiro voit le bon côté des choses et prend cela comme un signe qui efface toute sa malchance. Désormais, seules les bonnes choses peuvent arriver. Les élèves se rendent ensuite dans les appartements qui leur ont été attribués et « Pourquoi es-tu » Akari demande agressivement à Jiro en s'agrippant à sa chemise. Eh bien, c'est ce que Jiro se demande aussi. De toutes les filles de la classe, pourquoi elle? Les deux sont mécontents de leur choix, car ils espéraient et priaient pour que quelqu'un d'autre soit leur partenaire. Akari regarde Jiro et lui dit qu'il est évident qu'il veut être avec Shiori. Voyant sa frustration, Akari l'insulte encore plus en lui disant qu'il est impossible que Shiori l'aime. Elle le taquine également en lui disant que Shiori pourrait s'amuser avec n'importe quelle personne avec qui elle est jumelée. Jiro, qui bégaie, prend la défense de Shiori, sachant que ce n'est pas du tout le cas. Mais Akari ne voit en lui qu'un trouble fait qui l'empêche de s'amuser. Soudain, leur score passe de 0 à -3. Cela les étonne tous les deux et ils réalisent immédiatement que leurs points diminueront s'ils ne s'entendent pas. Akari l'attrape à nouveau et le force à s'entendre avec elle. Elle insiste pour qu'ils augmentent leurs points, qu'ils atteignent le grade A et qu'ils changent d'accouplement. Jiro ne sait même pas que c'est possible parce qu'il n'a pas écouté, alors Akari lui donne le manuel. Akari sait que Minami atteindra également le grade A, et ils doivent donc faire de leur mieux pour y parvenir. En réalisant ce qu'ils doivent faire pour y arriver, Jiro rougit et lui dit que c'est dangereux. Mais Akari s'en moque et le taquine sur le fait qu'il est détenteur d'une carte V. Comme Jiro ne connaît pas ce sentiment inexplicable et excitant, il lui demande si c'est vraiment bien pour elle d'être avec un gars comme lui. Immédiatement, leur score devient négatif de 2. Cela le contrarie et il sort pour aller chercher quelque chose à boire.
Il ne sait pas qu'Akari est aussi nerveuse que lui, car c'est aussi sa première fois. Mais elle est prête à tout pour être avec Minami. Alors qu'ils prennent un verre, Jiro voit Minami et Shiori marcher ensemble. Ils se cachent, mais écoutent leur conversation. Il semble que les deux aient été jetés ensemble et Jiro est absolument dévasté. Il s'enfuit pour tenter de nier ses sentiments, mais à la fin, il est douloureusement évident que cela le dérange. À son retour, Jiro boude même dans un coin. Akari se moque d'abord de Samu, mais Jiro est clairement frustré. Étonnamment, elle le console et Jiro, peu confiant, pense qu'elle se moque de lui. Mais non. Akari l'encourage à faire semblant de se marier pour qu'il puisse s'entraîner lorsque la vraie chose arrivera. Jiro reste incertain à cause de son manque d'expérience, ce qui agace Akari. Elle se lève et lui reproche de se laisser freiner. Son manque d'expérience ne doit pas l'empêcher d'essayer. Soudain, on sonne à la porte et Jiro va immédiatement répondre. C'est Sadaharu qui l'invitait à sortir. En bon empoté qu'il est, Jiro accepte volontiers, mais Akari l'arrête un instant et lui demande un baiser d'adieu. Jiro ne comprend pas et Akari doit lui expliquer en détail. Jiro est totalement abasourdi par cette demande et Akari continue de le taquiner. Quant au pauvre Sadaharu, il ne cesse d'appuyer sur la sonnette et de lui dire de se dépêcher. Que va faire Jiro? Répond-il à l'appel de son ami ou cède-t-il aux caprices de son compagnon? Finalement, Jiro est agacé par les bavardages d'Akari et les sonneries de Sadaharu, il décide donc de prendre Akari dans ses bras et de la bécoter. Akari reste dans la maison, trop abasourdie pour parler, car elle n'a jamais voulu d'un baiser sur les lèvres. Le lendemain, Jiro rêve que Shiori le réveille, mais la réalité ne l'accueille qu'avec Akari, qui avec une louche et une poêle à frire le ramène à la raison. Jiro n'arrive pas à croire que c'est déjà le matin, mais surtout il se souvient de la douceur des lèvres d'Akari. Ce n'est pas bon. Il doit se rappeler que c'est Shiori qu'il aime, pas elle. Une semaine s'est écoulée et Shiori et Minami sont devenus de plus en plus proches. Jiro ne peut s'empêcher d'être jaloux de leur proximité. Même s'il n'exprime que tristesse et mélancolie, Shiori ne semble plus le remarquer. Pour ne rien arranger, Jiro imagine même Shiori dire à Minami qu'il n'est qu'un vieil ami. À la fin des cours, Jiro continue de bouder sa journée ennuyeuse, jusqu'à ce qu'il aperçoive une Akari très excitée. Apparemment, elle sort avec Minami. Soudain, Jiro se souvient que le professeur leur avait demandé de la voir tous les deux, mais Akari s'en moque et lui dit qu'il peut y aller seul. Dans la salle des professeurs, le professeur explique à Jiro que cet examen pratique est important et nécessaire pour l'obtention du diplôme. Leurs résultats ont toujours été nuls, aussi le professeur encourage-t-il Jiro à s'arranger avec Akari pour qu'il soit plus proche d'un couple marié. La pluie n'a pas encore cessé de tomber et Jiro pense qu'Akari s'amuse beaucoup avec Minami. Il est censé rentrer chez lui, mais il est soudain abordé par Shiori, qui vient de terminer une réunion et s'apprête à rentrer chez elle. Mais soudain, elle attrape les bras de Jiro, pensant qu'il y a un insecte près du stand de parapluie, mais ce n'est qu'un dessin. Jiro veut dire quelque chose à Shiori, mais celle-ci exige qu'il l'appelle par son nom, comme avant. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour se confesser. Rougissant, Jiro reprend courage et s'apprête à lui dire ce qu'il ressent. Mais Minami intervient. À ce moment-là, ni Jiro ni Akari ne peuvent faire quoi que ce soit pour prolonger leur temps avec leur béguin. Alors qu'ils rentrent ensemble à la maison, Jiro continue de se complaire dans son échec, mais Akari l'encourage à ne pas baisser les bras. De plus, elle a faim, alors Jiro suggère qu'il passe devant une supérette. Akari lui répond que ce n'est pas nécessaire car elle peut cuisiner à la maison. Et étonnamment, Akari a préparé une omelette au riz parfaite. Guidant Jiro pour qu'il presse le ketchup, Akari sourit fièrement et dit qu'elle l'a préparé avec amour. Jiro est stupéfait de voir à quel point c'est délicieux et propose de la nourrir. Akari refuse d'abord parce que c'est de la camelote, mais il la mange quand même. Désormais proches, leurs lèvres semblent vouloir plus que de la nourriture. Heureusement, le téléphone de Jiro sonne, les sauvant de leurs sentiments inexplicables l'un pour l'autre. Cette nuit-là, la pluie continue tandis que Jiro rêve à nouveau de Shiori. Cette dernière lui dit de rester avec lui cette fois-ci car elle se sent seule. Et comme un homme naïf, Jiro cherche à l'embrasser, jusqu'à ce qu'un coup fort sur la porte le réveille à la réalité. Jiro ouvre la porte et Akari le prend soudainement dans ses bras. Juste pour ce soir. Reste avec moi, dit Akari, rougissant à sa demande. Apparemment, elle veut juste regarder un film d'horreur avec Jiro. Natsumi, une de ses amies, lui a dit que regarder des films d'horreur faisait gagner des points. N'est-ce pas un classique? Mais Jiro refuse et éteint la télévision. Akari s'énerve et rappelle à Jiro pourquoi ils font cela. S'ils n'aiment pas les films, ils peuvent se rabattre sur les pyjamas assortis. Akari a acheté ces jolis pyjamas rien que pour eux. Et quand on les met ensemble, on peut former un cœur. Sans hésiter, Akari enlève ses vêtements pour se changer, surprenant Jiro qui détourne immédiatement le regard.
Si elle est si à l'aise, il pourrait faire de même, mais soudain les lumières s'éteignent. Jiro ne voit rien jusqu'à ce qu'il sente le corps d'Akari pressé contre le sien. Que doit-il faire? S'il ne bouge pas, quelque chose d'attaché à lui va réagir. Malgré l'obscurité, Jiro sent qu'Akari est terrifié, alors il attrape son téléphone. Akari l'avertit de ne pas allumer la torche, mais il est trop tard. Il le fait, révélant une Akari en larmes. Agacée, Akari secoue la tête en direction de Jiro, admettant qu'elle a peur. Comme il n'y a pas d'électricité, les portes ne s'ouvrent pas et ils doivent rester ensemble dans le salon. Mais Jiro ne s'attend pas à ce qu'Akari soit si proche de lui. S'ennuyant à mourir, Akari oblige Jiro à raconter une histoire drôle. Intrigué, Jiro commence son récit par le classique « Il y a longtemps ». Akari déclare immédiatement qu'elle n'aime pas les contes de fées, mais Jiro continue. Réalisant sa méchanceté, Akari se tait. Jiro s'excuse rapidement, mais il est trop tard, car Akari l'a déjà maudit pour toujours. En pensant à Minami, Akari est certaine qu'il ne lui fera jamais ça, surtout quand on sait qu'elle a vraiment peur du noir. Jiro s'excuse à nouveau, se sentant coupable. Soudain, Akari lui serre la main et lui dit qu'il est le seul avec elle. « Cela te tuerait-il de me laisser dépendre un peu de toi ?» Ça craint, dit Akari timidement. Jiro lui tourne le dos car il ne peut s'empêcher de rougir devant sa beauté. Mais est-elle sérieuse ou est-ce de la comédie? Heureusement, il fait nuit et Akari ne voit pas à quel point il est rouge. Enfin, Akari voit la bougie d'aromathérapie qu'elle cherchait. Natsumi la lui a donnée plus tôt et elle aime son parfum, mais Jiro la trouve trop sucrée. Mais le moment est si serein que Jiro ne peut s'empêcher d'attirer Akari contre lui. Lentement, il murmure à l'oreille d'Akari à quel point elle est adorable. Jiro n'arrive pas à croire qu'il a vraiment dit ça. Est-il en train de perdre la tête? Heureusement, Akari s'est déjà endormi et n'a peut-être pas entendu la chose la plus déconcertante qu'il ait jamais dite. Cependant, Jiro n'arrive pas à se sortir les mots d'Akari de la tête. Comment peut-il être digne de confiance? Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être marié? Le lendemain matin, Akari est la première à se réveiller, confuse de ce que Jiro a voulu dire hier soir. Les résultats de l'examen pratique sont enfin connus après un mois. Jiro et Akari ont été promus au grade B, tandis que Sadaharu et sa partenaire sont passés au grade C. Akari et Jiro sont surpris de voir Minami et Shiori au rang E. Comment est-ce possible? Pendant qu'ils nettoient la salle de bain de leur appartement, Jiro s'inquiète pour Shiori, mais il n'est pas en position de lui demander ce qui ne va pas. Cependant, Akari et lui ont beau faire semblant d'être un couple marié parfait, cela n'aura aucun sens si leurs béguins ne sont pas des célébrités. Ses pensées sont si profondes qu'il tombe dans la baignoire et éteint la douche, se mouillant. Au dortoir, Jiro est allongé dans son lit et se demande si Shiori s'occupera de lui s'ils sont en couple. Apparemment, Akari l'a laissé seul malgré sa maladie, mais Jiro aimerait qu'elle rentre plus tôt. Soudain, on sonne à la porte et, pour une raison inconnue, cela rend Jiro heureux. Mais au lieu d'Akari, c'est Shiori qui l'accueille. Pendant ce temps, Akari essaie de ne pas penser à Jiro, mais il lui revient sans cesse à l'esprit. Surtout lorsqu'il parle de la nourriture qu'il mange, qui semble ressembler à des lèvres. Cela lui rappelle que Jiro l'a embrassé. La voyant rougir, Natsumi et Sashi l'interrogent à ce sujet, mais elle le repousse. Elle parle ensuite de Shiori et Minami et de la façon dont elle pourrait se rapprocher. Il demande à Akari ce qu'elle va faire, son mari va être enlevé. De son côté, Jiro est surpris de voir Shiori, mais celle-ci lui dit qu'Akari lui a demandé de lui rendre visite. Elle se souvient aussi de l'époque où ils étaient plus jeunes. Jiro a pris soin d'elle, elle sera donc heureuse de faire la même chose pour lui. Shiori lui propose même de cuisiner pour lui. Cependant, Jiro pense que si Shiori continue à faire cela, il pourrait à nouveau se faire de fausses idées, comme lorsqu'ils étaient au collège. Avant que Shiori ne soit transféré dans une école publique, Jiro avait essayé de lui avouer ses sentiments, mais il avait renoncé. De retour à la réalité, Shiori lui offre de la bouillie de riz qu'il s'empresse d'engloutir. Jiro pense que Minami a de la chance de goûter à la cuisine de Shiori tous les jours, mais Shiori lui révèle qu'elle se relaie. Cela semble bien, mais Jiro ne peut s'empêcher de se demander pourquoi leur classement est si bas s'ils s'entendent bien. Shiori admet que c'est vraiment difficile pour elle d'être entourée d'autres hommes et que ce serait mieux si Jiro était son mari. Jiro est stupéfait, mais Shiori s'empresse de dire qu'elle ne fait que plaisanter. Soudain, Jiro prend la main de Shiori et lui dit qu'il croit en elle. Pendant que Jiro dort, Shiori veut l'embrasser, mais elle se retient. Elle ne peut pas le faire parce qu'ils ne sont pas mariés. C'est alors qu'elle se souvient du même souvenir d'enfance que Jiro juste avant. Shiori était sur le point de demander à Jiro de regarder les lumières de Noël avec elle, mais il est soudainement parti. Elle ne peut s'empêcher de se demander s'il la laisserait finir si elle essayait à nouveau. Alors qu'Akari prend une douche, elle se souvient des paroles de ses amis.
Jiro lui parle à l'extérieur de la salle de bain, remerciant Akari d'avoir demandé à Shiori de s'occuper de lui. Il admet qu'il a vécu un rêve pendant un certain temps et promet de faire de son mieux pour qu'elle aussi puisse avoir son moment avec Minami. Akari écoute, ne sachant pas quoi dire. C'est un mystère de savoir combien de temps ils vont continuer leur fausse relation, alors que leur affection n'est pas fausse du tout. Ils sont probablement tombés amoureux l'un de l'autre. Mais ils ne le savent pas encore. Akari demande à Jiro ce que les hommes aiment chez les femmes et Jiro se souvient qu'elle lui avait préparé une omelette de riz l'autre jour. Il lui répond alors que les hommes aiment les repas préparés à la maison, surtout lorsqu'ils viennent d'une femme comme elle, car c'est inattendu. Akari décide d'utiliser cette stratégie pour gagner le cœur de Minami, mais elle demande à Jiro de goûter les plats avant de les envoyer à Minami. Jiro lui dit qu'il a apprécié sa cuisine, mais il révèle aussi que la plupart des hommes ont un penchant pour le sucré et qu'il aurait préféré que les plats d'accompagnement soient plus doux. Mais Akari lui dit que Minami est plus mature et qu'elle préférerait probablement des plats moins sucrés. Plus tard, Kamo remarque que Jiro mange des plats faits maison et réalise qu'Akari a cuisiné pour Jiro parce que ce dernier est un piètre cuisinier. Kamo ne peut s'empêcher d'être jaloux du mode de vie de Jiro, qui semble tout droit sorti d'un manga érotique. Pendant le week-end, Akari prépare un repas extravagant pour Minami et se précipite pour le rejoindre, mais elle rencontre Shiori sur le seuil de la porte qui lui révèle qu'elle a apporté des friandises pour Jiro. Shiori lui révèle également que Minami a un penchant pour les sucreries et Akari, déprimée, finit par rester à la maison. Akari se replie sur elle-même et pleure en disant qu'elle ne pourra jamais rivaliser avec Shiori. Mais Jiro lui dit qu'elle est une fille extraordinaire qui a aussi de bons côtés. Akari lui demande de lui parler de ses qualités, mais la seule chose sur laquelle Jiro s'extasie est l'attrait de son corps. Jiro se rend compte de son erreur trop tard et s'excuse, mais Akari fait des siennes, ce qui conduit à un combat de chats et il se retrouve dans une situation embarrassante. Il passe presque à l'étape suivante, mais Jiro se rend compte que les mains d'Akari sont tremblantes et qu'elle n'est pas aussi expérimentée qu'elle le prétend, alors il lui dit que ce genre de choses devrait être fait avec quelqu'un qu'elle aime. Mais Akari le prend mal et lui demande si c'est parce qu'il était amoureux de Shiori qu'il ne pouvait pas faire passer leur relation au niveau supérieur. Elle lui dit également qu'il devrait cesser de faire semblant d'être un couple marié. Les jours suivants, Jiro voit son point descendre jusqu'à 0. Leur note hebdomadaire est affichée le lendemain et Shiori est surprise de voir que Jiro a échoué. Elle l'appelle pour lui demander si les choses ne se sont pas arrangées avec Akari. Il explique qu'il s'agit d'un malentendu, mais Shiori lui dit qu'Akari comprendrait et lui remonte le moral. En rentrant chez lui, Jiro décide d'arranger les choses avec Akari. Il frappe à la porte de sa chambre et lui demande s'il peut lui parler. Akari lui demande d'entrer mais, étonnamment, elle se couvre. Jiro s'excuse pour ce qui s'est passé l'autre jour et Akari se sent encore plus mal, mais son humeur change après avoir appris que Jiro s'était arrêté l'autre jour parce qu'il s'était rendu compte qu'elle était vierge. Jiro demande à Akari s'ils peuvent redevenir mariés et Akari place ses deux mains sur ses joues et l'attire plus près de lui avant de lui dire qu'elle l'aime beaucoup. Jiro est choqué et son cœur passe immédiatement à la vitesse supérieure, mais Akari éclate de rire et lui dit qu'elle ne faisait que plaisanter. Mais après le départ de Jiro, Akari réalise en sursaut qu'elle vient de dire à Jiro qu'elle l'aime beaucoup. Plus tard, les autres garçons jouent au basket pendant l'éducation physique, tandis que Kamo et Jiro se joignent à la foule des spectateurs. Les amis d'Akari ne peuvent s'empêcher de parler de leurs intérêts amoureux, mais sans le savoir, Jiro jette un coup d'œil sur elle et Shiori en même temps. Alors que Shiori et Akari admirent tour à tour les talents de Minami sur le court, la balle est lancée vers l'autre bout de la salle où sont assis Kami et Jiro, mais Minami arrive juste à temps pour sauver la situation. Jiro est frappé de jalousie en voyant que les deux filles qu'il aime semblent être éprises de Minami et il quitte le terrain le visage abattu. Shiori le remarque et lui demande s'il s'est encore disputé avec Akari. Jiro se demande s'il doit lui dire que la raison pour laquelle il était déprimé était qu'il semblait qu'elle commençait à tomber amoureuse de Minami. Shiori dit à Jiro que cela ne la dérangerait pas de changer de partenaire avec lui, mais pendant ce temps, Akari est coincé à retourner des serviettes comme punition pour avoir parlé trop fort sur le terrain. Minami la rencontre alors qu'il s'apprête à déposer du matériel, mais avant qu'il ne parte, Akari lui demande s'il a prévu de changer de partenaire à un moment ou à un autre pendant la pratique du mariage, mais il lui répond qu'il n'en a pas l'intention. Il se rend compte qu'Akari pleure et s'avance pour essuyer ses larmes avant de lui murmurer quelque chose à l'oreille. Akari est surprise d'être soulagée car elle était toujours amoureuse de Minami et non de Jiro. Elle se demande soudain pourquoi elle s'est sentie soulagée, mais Kamo remarque son moment avec Minami et suppose qu'ils s'embrassaient. Il se précipite pour prévenir Jiro qui était sur le point d'avouer ses sentiments à Shiori mais avant que Jiro ne puisse poser plus de questions, Akari et Minami sortent. Jiro remarque que les joues d'Akari sont rougies et comprend qu'il s'est passé quelque chose.
Jiro est contrarié et prend beaucoup de temps avant de rentrer chez lui. Il arrive chez lui de mauvaise humeur, mais il est surpris de voir Akari déprimée. Akari lui demande pourquoi il agit bizarrement et Jiro lui demande si elle embrasse les hommes au hasard quand elle est en colère. Akari se rend compte qu'il est jaloux et éclate de rire avant d'expliquer que Minami essayait seulement d'enlever la poussière de son visage. Jiro se rend compte de son erreur et rougit d'embarras mais Akari lui dit qu'elle n'est pas si radine avant de lui dire qu'elle a eu le cœur brisé. Akari fond en larmes et Jiro la caresse pendant qu'elle pleure. Jiro réalise soudain que le corps d'Akari est pressé contre le sien. Akari se rend compte de ses pensées inappropriées et se bat pour le repousser, mais il se retrouve dans une autre situation bizarre. Plus tard, Jiro est stupéfait de voir Akari porter sa chemise, car elle a un certain effet sur lui. Il lui demande de porter autre chose ou de se couvrir, mais Akari, réalisant l'effet qu'elle avait sur lui, le traite de vierge refoulé et rit à ses dépens avant de révéler que le baiser d'adieu qu'il lui avait donné l'autre jour était son premier baiser. Elle commence soudain à le secouer et se plaint qu'il embrasse mal et que personne ne devrait jamais avoir une expérience aussi horrible pour un premier baiser, mais Jiro s'évanouit à cause de tous les contacts physiques qu'il a eus cette nuit-là. Il est également surpris de découvrir qu'il est le premier baiser d'Akari. Plus tard, Shiori discute avec sa meilleure amie, Mei. Mei suppose que le plan de Shiori de sauter Jiro à la première heure du matin a échoué et elle décide donc de créer une autre opportunité pour Shiori. Mei et Jiro étaient chargés de nettoyer la classe ce matin-là, mais Mei a échangé sa place avec Shiori pour permettre à cette dernière de mettre son plan à exécution. Elle pousse Shiori à embrasser Jiro ou à faire n'importe quelle activité physique pour s'assurer qu'il se rende compte des sentiments de Shiori pour lui, mais Shiori laisse entendre qu'elle n'a pas la confiance nécessaire pour aller jusqu'au bout. Cependant, elle décide de tenter sa chance. Jiro est agréablement surpris de découvrir qu'il est en service avec Shiori et ils discutent pendant un moment, le duo cherchant toutes les occasions de se toucher. Après avoir discuté de leurs souvenirs d'enfance, Shiori demande à Jiro de fermer les yeux et de pencher son visage vers le sien. Jiro réalise soudain qu'elle lui demande de l'embrasser, mais avant qu'il ne puisse presser ses lèvres contre les siennes, Shiori panique et l'en empêche. Jiro s'excuse en pensant que Shiori est effrayée par lui mais Shiori dit à Jiro qu'elle essayait de nettoyer la poussière de craie sur lui avant de s'éloigner. Mais à l'insu de Jiro, Akari était passé plus tôt et l'avait vu effleurer la main de Shiori sur le tableau. Plus tard dans la soirée, Akari remarque que Jiro se tient sur le balcon avec un air triste et elle réalise que les choses ne se sont probablement pas bien passées avec Shiori. Elle le taquine à ce sujet et lui demande pourquoi il ne l'appelle jamais par son prénom, mais Jiro se sent trop gêné pour le dire. Akari lui dit qu'il y a des moments où elle n'a pas confiance en elle et que s'il était là à ce moment-là, elle aimerait qu'il l'appelle par son prénom. Jiro lui dit que son nom, Akari, qui signifie lumière et qui est écrit avec le caractère d'une étoile, lui va bien. Akari rougit, mais Jiro s'affole soudain et revient sur ses paroles, ce qui provoque une explosion de colère de la part d'Akari. Akari lui demande d'arrêter de s'excuser pour chaque petite chose car cela lui donne l'impression d'être la seule à être amoureuse et Jiro est surpris de sa confession. Mais Akari se rend compte de son erreur et lui dit qu'elle ne disait cela qu'à cause de la pratique du mariage. Elle s'enfuit dans sa chambre et ferme la porte à clé avant de réfléchir à ses paroles. Plus tard dans la semaine, le professeur principal de Jiro annonce qu'un test sera effectué pour évaluer tous les couples parce qu'ils ont cessé de se concentrer sur le travail scolaire. Shiori aide Mei à préparer le test tandis que Jiro oblige Akari à étudier. Akari est réticente car elle réalise que si les deux réussissent cet examen, Jiro changera de partenaire et se mariera avec Shiori. Jiro se rend compte qu'Akari apprend mieux lorsqu'elle est félicitée, alors il l'encourage jusqu'à ce qu'elle soit enfin capable de résoudre des problèmes par elle-même. Akari lui demande s'il ne fait pas cela uniquement pour retrouver Shiori, mais Jiro lui explique qu'il voulait simplement aider Akari à faire quelque chose, car il avait l'impression qu'elle était la seule à l'aider depuis qu'ils se sont mariés fictivement. Après avoir passé le test, Jiro est surpris de voir qu'Akari a soudainement commencé à l'appeler par son nom de famille et à s'éloigner de lui. Elle lui parlait toujours et lui souriait, mais elle portait des vêtements moins révélateurs et se montrait distante. Jiro est surpris par ce changement soudain d'attitude et décide de chercher une raison plausible sur Internet. Cependant, Kamo le surprend en train de chercher et s'en amuse. Il lui dit qu'il devrait savoir que Google ne peut pas prédire les pensées d'une fille comme Akari. Il se promène et espionne Mei, l'amie de Shiori, qui était en train de se faire confesser par une autre fille. Mei lui dit qu'elle est désolée de ne pas l'avoir remarqué mais qu'elle ne pouvait pas la voir de cette façon avant de la serrer dans ses bras et de la remercier de l'aimer. Kamo et Jiro sont instantanément remplis de jalousie en voyant que Mei semble avoir plus de chance qu'eux avec les filles. Mais plus tard, Jiro réfléchit aux paroles de Mei et se demande comment elles peuvent s'appliquer à lui. Qu'est-ce qu'il n'a pas remarqué?
Il se souvient soudain qu'Akari lui avait demandé de l'appeler par son prénom à un moment où elle se sentait moins sûre d'elle. Plus tard dans la journée, Akari dit à Jiro qu'elle a acheté un shampoing pour lui et qu'elle l'utilise pour lui laver les cheveux. Pendant qu'Akari lui sèche les cheveux, Jiro l'appelle par son prénom mais elle ne l'entend pas à cause du bruit du sèche-cheveux. Lorsqu'elle l'entend enfin, Akari s'assoit docilement et demande à Jiro pourquoi il l'appelle. Jiro se rend compte qu'elle l'appelle maintenant par son prénom et qu'elle fait des cercles avec sa main, alors il l'appelle à plusieurs reprises tout en essayant de ne pas sourire comme un fou. Le lendemain, Shiori s'effondre à l'école et Mei dit à Jiro de lui rendre visite à l'hôpital. Elle lui remet également les encas préférés de Shiori. Mais avant que Jiro n'arrive dans le service de Shiori, Mei envoie un texto à Shiori pour lui dire de faire un geste maintenant où Akari pourrait réussir à gagner le cœur de Jiro. Jiro arrive à la salle de Shiori et est dévasté de découvrir que Minami a déjà laissé tomber ses collations préférées pour elle. Jiro fait un geste pour partir mais Shiori l'arrête avec des paroles en l'air avant de se plaindre qu'elle faisait échouer Minami dans leur mariage parce qu'elle n'arrivait pas à s'ouvrir aux hommes. Jiro lui dit de continuer à essayer et que les choses vont s'arranger. Shiori lui demande si elle peut s'entraîner à être un couple marié avec lui. Shiori s'agenouille et demande à Jiro de l'embrasser, mais avant qu'il ne touche ses lèvres, elle lui demande d'arrêter. Natsumi, l'ami d'Akari, entre dans la salle à ce moment-là et Jiro est tellement surpris qu'il tombe accidentellement sur Shiori. Il se retrouve dans une position inconfortable et Natsumi revient vers Akari et son ami pour lui dire que 2 personnes étaient en train de le faire dans l'infirmerie. Akari envoie un message à Jiro à ce moment-là pour savoir pourquoi il n'a pas répondu à ses messages, mais elle est surprise quand il lui dit qu'il est à l'infirmerie avec Shiori. Akari réalise qu'il est probablement l'une des personnes dont Natsumi a parlé. Blessée, elle se rend au café où travaille Minami. L'ami de Minami lui dit qu'Akari est de mauvaise humeur et lui demande de lui donner un supplément de crème sur sa glace, et Minami la lui apporte avec un message dans lequel elle espère égayer sa journée. Akari se rend compte que son humeur déprimée se lit sur son visage et elle décide de rentrer chez elle, mais le temps qu'elle arrive, Jiro s'est endormi sur le canapé en l'attendant. Akari essaie de réveiller Jiro, mais comme il ne se réveille pas, elle se déshabille et s'endort à côté de lui. Le lendemain matin, Jiro est choqué de voir Akari dormir nue à ses côtés. Il la réveille et la force à s'habiller, mais elle lui demande pourquoi il est si tendu alors que c'est lui qui l'a déshabillé. Les yeux de Jiro sortent presque de leurs orbites lorsqu'il lui demande s'il s'est passé quelque chose entre eux et Akari l'accuse de l'avoir déshabillé. Jiro lui dit qu'il est désolé que cela ne se soit pas passé avec Minami, le gars qu'elle aime vraiment, et il lui dit que c'était aussi sa première fois. Akari se rend compte qu'il n'a pas couché avec Shiori à l'hôpital l'autre jour et elle dit à Jiro qu'elle plaisantait avant d'éclater de rire devant son embarras. Jiro lui demande de ne pas plaisanter sur ce genre de choses, mais Akari se bouche les oreilles et lui dit qu'elle déteste ne pas pouvoir faire les choses avec lui sans s'inquiéter de la façon dont il était censé les faire avec son premier amour. Le lendemain, Natsumi demande à Akari si elle est amoureuse de Jiro. Akari est d'abord réticente, mais elle finit par révéler qu'elle a des sentiments pour lui, mais Akari leur dit qu'elle ne voulait pas se mêler de ce que Minami faisait avec Shiori. Les amis d'Akari lui disent qu'il n'y a rien de mal à ce qu'elle aime Jiro. D'ailleurs, ils pourraient lui rendre l'appareil, mais elles lui disent aussi que ce n'est pas parce qu'elle pense que Shiori a des sentiments pour Minami qu'elle doit renoncer à lui. Plus tard, les amis d'Akari se plaignent du fait qu'elle fait toujours passer les intérêts des autres avant les siens et elles décident de l'aider. Elles organisent un rendez-vous avec Minami au festival des feux d'artifice et Akari est impatiente d'y aller. Elle achète un yukata et demande à Jiro de nouer la corde pour elle, mais ce dernier se montre grincheux pendant toute la durée du festival. Akari arrive au festival avec ses amis et elle cherche Minami partout, mais elle rencontre Terafune, l'ami et collègue de Minami, qui leur dit que Minami ne pourra pas venir parce que les clients affluent sur son lieu de travail. Akari se promène seule dans les rues, mais elle est soudainement excitée lorsqu'elle voit Minami. Akari se demande pourquoi Minami a menti en disant qu'il ne pourrait pas assister au festival, alors qu'il était clairement là. Elle réalise soudain que Minami est en compagnie d'une femme qui s'avère être Shiori. Akari est blessée que Minami lui ait menti juste pour être avec Shiori et elle rentre chez elle en larmes. Mais à son insu, Minami était parti faire des courses avec Shiori et ne faisait que l'escorter jusqu'au lieu du festival de feux d'artifice avant de partir pour son lieu de travail. Pendant ce temps, Jiro est chez lui et se demande si Akari s'amuse avec Minami et si son idée de s'amuser n'est pas de partager des baisers. Il sort sur le balcon pour prendre l'air. Akari l'appelle à ce moment-là et Jiro se demande s'il doit ou non répondre à son appel. Mais après avoir décroché, il est surpris de l'entendre pleurer. Il se demande ce qui ne va pas et lui demande de lui dire où elle se trouve, mais elle continue de pleurer avant de raccrocher. Jiro se dirige directement vers la porte en espérant rencontrer Akari dans un coin isolé du festival de feux d'artifice, mais il est surpris de la voir pleurer près de la porte.
Akari avoue qu'une relation avec Minami ne sera pas possible après tout et elle se met à pleurer immédiatement après. Jiro s'approche d'elle et lui nettoie le visage. Jiro la prend dans ses bras et lui tapote le dos, et il reste dans cette position pendant un long moment. Les feux d'artifice commencent et Akari et Jiro les regardent depuis le balcon. Akari demande à Jiro s'il était jaloux à l'idée qu'elle et Minami passent la nuit ensemble et elle est surprise qu'il ne le nie pas. Jiro est surpris lorsqu'Akari lui demande d'attacher son yukata avec un ruban car c'est le style original qu'il voulait, mais Jiro n'obtient pas le style à son premier essai, mais ils chérissent ce moment en réalisant que ce sera probablement la première et la dernière fois qu'ils regarderont les feux d'artifice en tant que mari et femme depuis ce balcon. La semaine suivante, les résultats des pratiques de mariage pour le mois sont publiés et Akari et Jiro arrivent à la 13e place. Ils sont vexés d'être arrivés à 3 places du rang A, mais Akari sourit secrètement à l'idée de passer un mois de plus en tant qu'épouse de Jiro. Plus tard, Jiro prend un bain quand Akari fait irruption et lui demande de tuer une araignée. Akari s'habille et se dirige directement vers le salon pour découvrir que l'araignée s'est déjà échappée. Jiro veut retourner dans sa chambre mais Akari l'en empêche et lui dit de rester à ses côtés jusqu'à ce que l'araignée réapparaisse. Jiro joue le rôle de garde du corps d'Akari pendant le reste de la journée, allant même jusqu'à attendre devant la porte de la salle de bain pendant qu'elle est à l'intérieur. Plus tard, Jiro remarque la petite araignée qui avait effrayé Akari sur le mur, mais Akari la remarque en même temps et panique. Il se retrouve alors dans une autre situation délicate, mais Jiro réussit à sauver son âme et à tuer l'araignée. Pendant ce temps, Shiori raconte à Minami qu'une de ses amies a embrassé par erreur quelqu'un qu'elle aime, mais qu'elle n'est pas sûre que cette personne lui rende l'appareil. Minami est tellement abasourdi qu'il se verse du thé sur le corps, mais il lui dit qu'elle devrait avoir confiance en elle. Shiori panique et lui dit qu'elle ne demande qu'un ami, mais Minami en rit et lui dit de transmettre le message. Il se rend compte que Shiori parlait d'elle-même, mais il ne dit rien à ce sujet. Minami dit à Shiori qu'il ne rentrera pas à la maison ce soir-là pour qu'elle puisse passer la nuit avec son ami. Plus tard, Shiori aide Mei à choisir des vêtements pour l'été, mais Mei grimpe sur la table et touche les cheveux de Shiori avant de lui dire qu'elle portera la tenue que Shiori aura choisie pour leur prochain rendez-vous au cinéma. Shiori encourage Mei à sortir avec quelqu'un parce qu'elle pense que Mei serait une personne formidable avec qui sortir, mais elle n'est pas consciente des sentiments de Mei. Le faux mari de Mei entre à ce moment-là et les incite à passer la nuit ensemble et à dormir dans le même lit. Mei rougit furieusement en réalisant que son faux mari et Minami travaillaient ensemble pour développer sa relation avec Shiori. Mais ils sont loin de se douter que le garçon que Shiori aime vraiment est Jiro. Shiori sort acheter des ingrédients pour le dîner avec Mei, mais passe devant le même restaurant où se trouvent Jiro et Kamo. Elle se souvient de son baiser avec Jiro et se demande si ce dernier la détestait parce qu'elle embrassait mal. Pendant ce temps, Kamo essaie d'embrasser Jiro parce qu'il est presque sûr qu'il n'aura jamais la chance d'embrasser quelqu'un d'autre. Jiro remarque soudain Shiori et se précipite pour s'expliquer avec elle. Jiro ne sait pas que les vitres du restaurant sont teintées et Shiori n'a aucune idée de ce qui a failli se passer. Il s'excuse donc pour le baiser et lui dit que Kamo essayait juste d'insinuer des choses. Shiori se rend compte que Jiro ne parlait pas de leur baiser et demande à Jiro s'il la détestait à cause de cela, mais Jiro essaie de s'excuser et Shiori lui dit de ne pas le faire parce qu'elle était en fait heureuse de s'entraîner avec lui. Leurs visages se rapprochent dans la lumière de la nuit et ils partagent presque un autre baiser mais ils sont interrompus par les cris d'un chat. Quelques jours avant les vacances d'été, Kamo s'approche de Jiro et lui dit qu'il a postulé pour un emploi d'été en son nom, mais qu'il ne durera que 3 jours. Jiro se met à hurler et demande à Kamo pourquoi il lui a trouvé un emploi dans un café où les enfants populaires se retrouvent souvent, mais Kamo lui répond qu'il ne survivrait pas seul parmi les enfants populaires. Jiro ne se rend pas compte que le prospectus est tombé de sa main, mais Shiori le ramasse. Elle se rend compte qu'il s'agit du même café où elle et Mei avaient prévu de travailler, alors elle lui dit qu'elle y travaillera aussi pendant l'été. Jiro est excité à l'idée d'y aller parce qu'il pourra voir Shiori en pyjama, entre autres choses perverses. Il décide de parler à Akari de son emploi d'été, mais elle lui dit qu'elle en a un aussi. Akari montre à Jiro le bikini qu'elle compte porter pendant l'été, mais Jiro lui demande de porter quelque chose de plus caché ou de sortir avec des amis masculins qui pourraient la protéger. Surprise, Akari lui dit que le bikini est uniquement pour ses yeux et qu'elle a quelque chose de plus caché qu'elle porterait pour travailler. Elle montre à Jiro le prospectus de son emploi d'été et Jiro est surpris de voir qu'ils travailleront au même endroit. Presque tous les élèves de l'école ont postulé pour ce travail d'été et Shiori dit à Mei qu'elle devra faire 2 fois plus d'efforts, d'autant plus qu'Akari et d'autres fêtards étaient dans les parages. Mei demande à Jiro d'aider Shiori dans la cuisine et ils ont presque un autre baiser mais les amis d'Akari interrompent leur moment. Pendant leur temps libre, Kamo et Jiro remarquent que les autres enfants vont à la plage. Jiro est surpris de voir Akari porter un maillot une pièce, mais il n'est pas le seul à être surpris.
Kamo laisse entendre qu'il se passe quelque chose et Jiro se demande pourquoi Akari a opté pour un maillot une pièce alors qu'elle aurait pu porter son bikini. Shiori arrive avec Mei et Jiro ne peut s'empêcher de remarquer que son maillot une pièce n'est pas entièrement couvert. Elle demande à Jiro et Kamo de se joindre à elle pour construire un château de sable. Jiro se rend compte que c'est peut-être sa dernière chance de voir Shiori habillée de façon provocante, alors il l'accompagne. Après la construction du château de sable, 2 personnes sont invitées à acheter des articles au magasin et Akari et Jiro sont désignés. Jiro laisse Akari récupérer les articles qu'ils ont déjà payés, mais le temps qu'ils reviennent, 2 hommes sont en train d'agresser Akari. Jiro confronte ses agresseurs et la sauve. Akari est touchée par son acte de gentillesse mais elle le pousse vers les autres tout en cachant les larmes qui menacent de couler sur son visage. Les garçons et les filles se douchent, mais après la douche, Akari se rend compte que Jiro a attrapé un coup de soleil et lui propose d'appliquer de la crème solaire. Tout en appliquant la lotion, elle se plaint que Jiro a cessé de l'appeler par son nom, qu'il parle à d'autres filles et qu'il devient de plus en plus distant. Natsumi les surprend à ce moment-là et Jiro prétend qu'il demandait si Akari voulait acheter quelque chose à la supérette. Akari et son ami marchent dans le couloir, mais elle envoie un message de menace à Jiro et lui dit de la retrouver à la supérette. Jiro se rend à la supérette et rencontre Akari qui l'attend. Akari enlève sa veste et révèle le bikini qu'elle lui avait promis de réserver à ses yeux. Jiro est stupéfait et demande pourquoi elle était ennuyée qu'il parle à d'autres filles et pourquoi elle voulait tant qu'il l'appelle par son nom même s'il n'y avait pas de détecteur autour pour juger leur mariage. Mais Mei et Shiori arrivent au magasin à ce moment-là et Jiro s'effondre accidentellement sur Akari en essayant de se cacher. La pression du corps à moitié nu d'Akari est bien trop forte pour Jiro et il s'évanouit à cause d'un coup de chaleur. Jiro se réveille et se retrouve dans un hôpital. Il retourne auprès des autres le lendemain matin et voit Shiori en pyjama. Il se dirige vers la salle de bain et se brosse les dents d'un air déprimé, mais Akari arrive et remarque son expression renfrognée. Elle lui demande pourquoi il a l'air si triste et le taquine en lui demandant si c'est à cause de ce qui s'est passé l'autre soir, avant de frotter sa poitrine contre son bras. Jiro est pris d'une quinte de toux et devient tout rouge, et Akari s'en va en riant. Plus tard dans la journée, Jiro et Shiori sont de corvée de cuisine et Shiori lui parle du test de confiance qui avait lieu chaque été sur la plage. Des pairs hommes-femmes étaient habituellement choisis et celui qui arrivait le premier était considéré comme ayant gagné le test de confiance. Shiori dit à Jiro qu'elle causerait probablement beaucoup d'ennuis à la personne avec qui elle serait jumelée parce qu'elle a peur facilement, mais Jiro lui dit que cela ne le dérangerait pas d'être jumelé avec elle puisqu'il savait déjà qu'elle était facilement effrayée et qu'il était déjà habitué à elle. Plus tard dans la nuit, Jiro et Shiori passent le test de confiance et parviennent à arriver à temps à leur point de départ. Akari et Minami sont jumelés, mais alors qu'elles marchent ensemble, Minami quitte Akari brièvement. Akari s'en va toute seule, se perd et la pluie commence à tomber. Elle tombe sur le sol de la forêt et éclate en sanglots en se disant qu'elle n'était d'aucune utilité et qu'elle dépendait toujours de tout le monde. Les autres s'inquiètent de savoir où se trouvent Minami et Akari, mais Natsumi leur dit de ne pas les appeler car elles étaient probablement en train de faire quelque chose. Jiro part à leur recherche et Shiori le suit. Pendant ce temps, le bruit du tonnerre ne fait qu'accroître la peur d'Akari. Une torche et une silhouette étrange apparaissent soudain devant elle et elle crie le nom de Jiro, mais il s'agit en fait de Minami. Minami la conduit jusqu'à un belvédère et leur demande d'attendre que la pluie cesse avant de rejoindre les autres. Après avoir informé les autres de leur situation, Minami s'excuse auprès d'Akari de ne pas être Jiro. Akari essaie de le corriger et de lui avouer ses sentiments pour lui, mais Minami l'arrête et lui révèle qu'il savait depuis longtemps qu'elle avait le béguin pour lui, mais qu'il ne pouvait pas lui rendre l'appareil parce qu'il n'arrivait pas à oublier son amour non réciproque. Il lui dit aussi qu'il est soulagé qu'elle aime quelqu'un qui la voit comme la personne extraordinaire qu'elle est, mais qu'il est désolé de ne pas avoir répondu à ses sentiments. Akari est étonnamment mature à ce sujet et lui demande de ne pas s'excuser parce que les sentiments qu'elle avait pour lui la rendaient incroyablement heureuse chaque fois qu'elle le voyait. Elle s'inquiète également du fait que Jiro soit toujours amoureux de son premier amour, Shiori. Pendant ce temps, Jiro réalise que Minami aurait probablement trouvé Akari et s'assoit sur un banc dans le parc. Il dit à Shiori qu'il est un perdant et qu'il n'aurait pas dû se donner la peine de chercher Akari quand elle était avec Minami. Shiori est blessée par la façon dont Jiro ignore ses tentatives de lui confesser ses sentiments. Elle lui demande alors que s'il n'est vraiment pas amoureux d'Akari, il devrait lui montrer une facette de lui qu'il n'a jamais montrée à Akari. Shiori serre Jiro dans ses bras et éclate en sanglots, mais Jiro tourne son visage vers le sien et essuie ses larmes avant de poser ses lèvres sur les siennes. Plus tard, on découvre qu'après le baiser, Shiori s'est excusé par embarras et a agi bizarrement avant de quitter Jiro pour les autres. Mais Akari et les autres se rendent compte que quelque chose de scandaleux a dû se passer entre eux.
Akari se rend dans un sanctuaire réputé pour exaucer les désirs romantiques des gens et envoie un vœu au dieu. Shiori se rend compte que Jiro a embrassé Akari avant de l'embrasser elle et se demande s'il ne la voyait que comme une amie d'enfance. Jiro se demande également si Shiori a déjà eu des sentiments pour lui mais il ne lui dit rien alors qu'ils auraient dû devenir officiels après leur petite rencontre. Jiro se rend dans un magasin de manga pour acheter les dernières bandes dessinées et se changer les idées, mais il est surpris de voir Shiori qui essayait d'acheter des bandes dessinées pour son frère. La pluie commence à tomber au moment où ils s'apprêtent à partir et ils n'ont pas de parapluie à utiliser. Shiori invite Jiro dans son appartement et tout ce à quoi Jiro pense, c'est qu'elle est très jolie et qu'elle a une belle stature. Ils décident de se promener et passent de bons moments. Jiro décide d'avouer ses sentiments à Shiori mais celle-ci lui montre une photo de groupe qu'ils ont prise à la plage et la vue d'Akari fait changer Jiro d'avis. Jiro rentre chez lui, ennuyé et en colère contre lui-même pour ne pas avoir exprimé ses vrais sentiments. Il reçoit soudain un message d'Akari qui lui dit qu'elle s'ennuie et lui propose un rendez-vous. Shiori croit d'abord qu'Akari ne viendra pas, mais il est surpris de la voir arriver dans une robe plus cachée que celle qu'elle porte habituellement. Akari explique qu'elle l'a achetée parce qu'elle s'est rendue compte qu'il n'était pas à l'aise avec le fait qu'elle porte des vêtements révélateurs. Jiro est stupéfait par son geste et il passe le reste de la journée à explorer la ville. Ils visitent une animalerie et prennent une photo avec un chat qu'Akari trouve mignon mais Jiro trouve qu'ils ont l'air d'une famille et Akari suggère qu'ils adoptent un chat pour avoir plus de points pendant le nouveau semestre. Après avoir visité un café et de nombreux autres endroits amusants, Akari et Jiro décident de se séparer, mais Akari se souvient soudain de quelque chose et demande à Jiro de l'escorter jusqu'à un sanctuaire. Jiro se demande pourquoi elle doit se rendre au sanctuaire, mais Akari ne lui dit rien. Sur le chemin du sanctuaire, Akari croise Shiori et l'informe qu'elle se rend au sanctuaire. Shiori lui dit qu'elle va dans la même direction et la met au défi de faire une course. En arrivant au sanctuaire, elle rencontre un vieil homme nommé Jiro, accompagné de sa femme. Il rit en pensant que le vieil homme leur rappelle Jiro et ce dernier arrive exactement au même moment. Le trio sort une pièce de sa poche et la retourne en même temps avant de faire un vœu. Jiro est confronté à un chemin difficile car il doit maintenant choisir entre son premier amour et sa fausse femme. Que pensez-vous qu'il se passera dans la prochaine saison et avec qui Jiro finira-t-il? Tout sera révélé en temps voulu. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.